Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un jeune garçon, souvent décrit comme fragile, solitaire et incompris. Dans la nouvelle, on nous présente comme un enfant rejeté, sensible et parfois humilié par les autres. Pourtant, derrière cette apparente faiblesse, semble se cacher une personnalité beaucoup plus complexe. Nous allons tenter de comprendre son vécu, ses émotions et la vision de son monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire ton enfance? Mon enfance n'était pas heureuse, je me sentais souvent seul, m'entourer des autres enfants, ils me trouvaient étrange, trop sérieux, trop différent. Je n'étais pas comme eux, je ne riais pas facilement, je n'intéressais même pas aux autres choses. Parfois, j'avais l'impression d'être invisible et quand on est invisible, on commence à observer, à analyser, à réfléchir. Pourquoi pensez-vous que les autres vous rejettent? Parce que j'avais des ambitions, je ne voulais pas rester ordinaire, je voulais être important, je voulais que le monde me remarque un jour. Les autres enfants ne comprenaient pas cela, ils pensaient que j'étais arrogant, mais est-ce qu'un défaut de vouloir laisser une trace? Dans la nouvelle, on reste que vous avez vécu des humiliations. Les humiliations, ça marque profondément. Quand vous critiquez constamment, quand le monde demande que vous, quelque chose change à l'intérieur de vous. Au début, j'étais triste, puis maintenant, on devient déterminé. Je me disais souvent, un jour, ils verront. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas du genre d'oublier facilement. Disons que j'ai une excellente mémoire. Certains. Avez-vous déjà l'impression, enfant, d'être destiné à quelque chose de grand? Oui, depuis très jeune, je ressentais que je n'étais pas fait pour rester dans l'ombre. Je voulais accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je voulais changer quelque chose. Peut-être que la solitude m'a donné cette conviction. Quand une personne croit en vous, vous apprendrez à croire en vous-même. Pensez-vous que votre enfance a influencé vos choix plus tard? Oui, bien sûr, mon enfance difficile laisse des citis invisibles. Quand on grandit avec le sentiment d'être rejeté, on développe un immense besoin de reconnaissance. On veut prouver au monde qu'on existe et parfois ça désire devenir. Ouais. Avez-vous déjà regretté certaines de vos décisions? Regretter, c'est facilement quand on regarde le passé, mais quand on est dans le moment, on agit selon sur quoi on croit c'est juste. Je ne dirais pas c'est la rejet. Ouais. Si vous pouviez revivre votre enfance, changeriez-vous quelque chose? Peut-être que j'aurais aimé être compris. Peut-être si quelqu'un m'avait tendu à la main, si quelqu'un m'avait montré plus de compassion, les choses auraient pu être différentes, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Quel message aimeriez-vous transmettre au lecteur de votre histoire? Je voudrais le rappeler que chaque enfant porte en lui un potentiel immense. La manière dont on traite quelqu'un peut influencer profondément son avenir. Un simple geste de montrer peut nourrir une blessure. Merci pour votre sincérité. Votre témoignage nous rappelle de derrière chaque figure d'histoire, il y a d'abord un enfant avec ses peurs, ses blessures et ses rêves. La nouvelle nous pousse à réfléchir. Sommes-nous entièrement responsables de ce que nous devenons? Ou sommes-nous façonnés par notre enfance et par le regard des autres? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.